C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Cris d'alarme pour les habitants de la zone urbaine de Cibitoke vivant près de la route Bujumbura-Bubanza et qui ces derniers ont passé la nuit de ce mercredi à jeudi à la Belle Étoile suite aux inondations causées par la pluie qui s'est abattue dans cette localité. Ils indiquent que leurs maisons ont été envahies par des débordements des canalisations en construction dans cette localité justement et demandent de l'aide car ils craignent que leurs maisons s'écroulent à tout moment. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida se dit moins satisfait de l'engagement de la population burundaise en matière d'application des mesures barrières de lutte contre la variole du singe. Lidwin Baradahana appelle de nouveau la population à observer scrupuleusement ces mesures de prévention. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs, les habitants de la zone urbaine de Cibitoke. Nous sommes au nord de la capitale économique, Bujumbura, vivant tout près de la route Bujumbura-Bubanza. On passait la nuit de ce mercredi à la Belle Étoile suite aux inondations causées par les pluies qui se sont abattues dans cette localité. Ils expliquent que ceux qui sont en train de construire la route Bujumbura-Bubanza ont bloqué les petites canalisations qui déversaient les eaux de pluie dans la grande canalisation de cette route en cours de construction, d'où ces eaux de pluie ont fait chemin retour dans leur maison d'habitation. Ils craignent les maladies liées à l'hygiène, ils craignent les maladies liées aux mauvaises conditions d'hygiène et à la destruction de leur maison si rien n'est fait dans l'immédiat. Le point avec Évariste Nzikobanyanga qui s'est rendu sur place. Ces habitants, ciblés par ces inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Cibitoke dans la nuit de ce mercredi, habitent entre la 4e et la 10e avenue en zone urbaine de Cibitoke. Ils indiquent que ces inondations ont pris chemin vers leur maison d'habitation car les canalisations secondaires de celles en cours de construction à la RN9 ont été bouchées par ceux qui exécutent les travaux de construction de cette dernière. Nous avons passé la nuit à la Belle Étoile, toutes les maisons ont été inondées. Il faut que les autorités viennent voir dans quelle situation nous sommes. La pluie est tombée et comme ces canalisations ont été bouchées, les eaux de ruissellement ont inondé nos maisons d'habitation. Ça fait déjà 4 mois que ces eaux usées stagnent dans ces canalisations. C'est depuis le début de ces travaux de construction de cette route. Cette femme résidente à la 10e avenue en zone Cibitoke craint déjà des maladies liées aux mauvaises conditions d'hygiène suite à ces inondations qui risquent même de détruire leur maison d'habitation si rien n'est fait dans l'immédiat. Il faut que les services d'hygiène viennent pulvériser cet endroit, sinon les maladies liées aux mauvaises conditions d'hygiène risquent de nous attaquer. Les maisons pourront aussi être détruites et vont tomber sur nous. On n'a pas pu avoir la version du chef de zone Cibitoke sur cette situation humanitaire dans sa zone, faute de temps, comme nous l'a dit une de ses secrétaires. Je vous l'avais dit en titre, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida se dit moins satisfait de l'engagement de la population burundaise en matière de l'application des mesures barrières de lutte contre la variole du singe, alors que la ministre de la Santé affirme
en outre que le risque de propagation dans le pays de la maladie à virus de Marburg, déjà présente au Rwanda voisin, est énorme. Lidwin Baradahana appelle de nouveau la population à observer scrupuleusement ces mesures de prévention. Elle estime que seules les structures de santé sont assez engagées dans la prise en charge de la variole de singe. Suivez-la. Cette alerte au virus de Marburg vient au moment où le Burundi fait face effectivement à la maladie de Mpox. Je peux dire que cette maladie de Mpox n'est pas encore maîtrisée. C'est pour cela que je relance un appel à la population de prendre au sérieux les mesures de prévention que nous avons enseignées à la population. Peut-être que la population a vu que le Mpox n'a pas tué les gens au Burundi et ils n'ont pas pris au sérieux les mesures qu'on leur a enseignées pour se prévenir contre la maladie, et la maladie continue à se propager. Donc c'est une occasion pour relancer un appel à la population de mettre en application les mesures de prévention, se laver fréquemment les mains, éviter les rapports sexuels en dehors du couple conjugal, parce que c'est aussi une grande porte d'entrée. Même si la maladie de Mpox n'a pas encore tué la population au Burundi, c'est parce qu'au niveau de la prise en charge, au niveau des formations sanitaires, nous travaillons beaucoup, nous dépensons beaucoup d'argent pour la prise en charge pour éviter que les malades décèdent. Ce n'est pas parce que la maladie ne tue pas. La déclaration pour la prévention contre le virus à Marburg, c'est une occasion de relancer la population à prendre au sérieux la maladie de Mpox. C'est une maladie aussi qui tue et c'est une maladie qui est invalidante et nous empêche d'aller au développement parce que les malades passent beaucoup de temps à l'hôpital et nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent en soignant la population. Les habitants de la cellule de Nyabagere 1, appelée Nyabagere Aseko, disent manquer d'eau potable et s'observant ainsi au quotidien des eaux souillées de la rivière Nyabagere. Ils n'ont pas de robinet public et sont contraints d'acheter de l'eau potable à raison de 200 francs à 1000 francs par bidon. Pour ceux qui ont des robinets dans leur parcelle, l'eau de la régie des eaux ne coule qu'une fois le mois et en temps limité, se plaignent-ils. Des informations confirmées par le chef de cette cellule qui demande aux côtés de la population qu'il soit approvisionné en eau potable. Le point avec Mireille Kanyangi. Uruzi Nyabagera ntabwo ari uruzi rwiza, aho ingwara zaraturembeje, ama-infection yaratwishe, typhoide murazi nayo nyene ko umuntu ayishobora kuyigwara ivuye ku bucafu kubera ayo mazi mabi nyene twoga. Ils se plaignent suite au manque d'eau potable. Ce sont des habitants de la cellule 1 du quartier Nyabagere. Ils puisent des eaux de la rivière portant le même nom, des eaux très sales, pourtant utilisées pour la cuisson, la lessive et la vaisselle. Il nous est très difficile d'avoir de l'eau potable. Des fois, l'eau coule en petite quantité et on peut puiser en bidon et ça tarit. Il arrive que je puise 2 bidons à partir de Mirango à la 6e avenue ou bien on puise de là plus haut Kumatafari. Il arrive qu'on achète un bidon à 500 francs ou 200 francs ou encore on envoie des gens pour... On se gratte tout le corps. Je pense aux infections car cette eau est pleine de vers qui peuvent coller sur la peau et difficile de les enlever. L'eau de la régie des eaux coule, disent-ils, une fois le mois et sont obligés d'acheter de l'eau potable pour 200 francs le bidon ou 1000 francs selon la localité d'approvisionnement. Ces grognes sont partagées par le responsable de 10 maisons de cette localité. La Mecque Niragira demande que cette localité soit approvisionnée en eau potable par la régie des eaux. À la cellule 1, je demande aux responsables ou d'autres d'essayer de nous approvisionner en eau potable.
Nous sommes vraiment fatigués. On se sert de cette eau souillée. Une fois que l'eau coule des robinets, la population achète le bidon à 200 francs. Pour celui qui a la chance d'en avoir, et c'est une fois le mois, la population n'est pas suffisamment approvisionnée puisqu'on n'a pas de robinet public. Le quartier Nyabagere est constitué de 4 cellules. Il est situé en zone Gihosha de la commune urbaine de Nahangwa. Et quittons Nyabagere et rendons-nous dans le site Matiazo où les parents qui ont été victimes des inondations de la zone Gatumba délocalisée au site Gisagara se trouvant en commune Mubimbi sont inquiets. Selon eux, leurs enfants risquent d'abandonner l'école suite au long trajet qu'ils parcourent pour aller et rentrer de l'école. Ils demandent au gouvernement de leur construire des établissements scolaires dans ce site. À cela, Abdul Karim Moudinga, responsable de ce site, fait savoir qu'il a soumis cette doléance au ministère de l'Éducation. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Les parents qui ont été délocalisés dans le site Gisagara se trouvant dans la zone Matiazo en province de Bujumbura indiquent qu'ils sont inquiets car les enfants risquent d'abandonner les études suite au long trajet effectué chaque jour pour arriver aux établissements scolaires. Il affirme que les élèves de l'école fondamentale Matiazo sont obligés de monter les montagnes quand ils retournent à la maison alors qu'ils étaient habitués à la plaine. Il demande au gouvernement de les reconstruire des écoles mobiles dans son centre. À cela, Abdul Karim Mzinga, responsable de société, fait savoir qu'il a soumis cette doléance au ministère et à l'éducation dans ses attributions et aux représentants résidents de l'UNICEF au Burundi. Il précise que ces derniers ont promis la construction de 3 salles de classe, mais jusqu'à présent, les travaux n'ont pas encore démarré. En ce qui concerne l'éducation, nous avons à peu près plus de 1000 élèves ici. Parmi eux, la majorité se sont déjà fait inscrire à Matiazo. Nous avons le doute que la majorité, surtout les petits-enfants, que d'ici 3 mois, ils peuvent arrêter, comme l'année passée, à cause de la trajectoire. En ce qui concerne l'éducation, l'UNICEF, via le gouvernement burundais, nous a promis de nous faire installer 3 classes ici pour les petits-enfants de la première, deuxième et troisième. Malgré cela, ce responsable du site Gisagara salue l'action louable de certaines organisations non gouvernementales qui ont pu distribuer le matériel scolaire aux élèves en provenance des familles vulnérables. L'association APRO, c'est une association composée des ingénieurs. Il nous a apporté plus de 2000 cahiers la semaine passée, mais la majorité des ménages qui sont ici. Par exemple, vous pouvez trouver une ménage qui est composée de 5 enfants. 3 élèves sont ici, 2 élèves sont allés étudier ailleurs. Par exemple, ceux qui sont allés étudier dans les internats. Nous demandions au gouvernement burundais, ses partenaires, UNICEF ou autres, de nous faire renouveler ces maisonnettes. Le responsable du site Gisagara précise que ce site compte plus de 1000 élèves qui étudient à l'Ecofo Matiazo et l'Ecofo Mubimbi. Il ajoute que pour arriver à ces établissements scolaires, les élèves doivent parcourir un trajet de 5 km. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.